Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de polynômes. Alors, un polynôme, vous en avez certainement déjà entendu parler, les polynômes de degré 2, les discriminants, toutes ces choses-là. On va essayer de généraliser un petit peu toutes ces notions. On va commencer par un exemple. Un polynôme, c'est par exemple x carré plus 2x plus 3. C'est un polynôme qu'on appellera polynôme de degré 2, puisqu'ici, la valeur la plus forte sur le coefficient, c'est un 2. Et sur ces polynômes-là, vous savez plein de choses en termes de discriminants, de racines, etc. Alors, on va généraliser un peu cette notion. Un polynôme, on ne va pas seulement l'écrire jusqu'au degré 2, mais on va pouvoir l'écrire jusqu'à n'importe quel degré. On va pouvoir dire qu'un polynôme, c'est la somme de i allant de 0 à un certain n de ai, des coefficients ai fois grand X à la puissance i. Grand X qu'on notera comme une indéterminée. Alors avec n ici qui est dans grand N et A0 jusqu'à AN qui sont des réels. J'attire votre attention sur un point. Le nombre de AI ici, il est fini. N ne vaut pas plus l'infini. C'est-à-dire que ma suite, si je considère que AN ici c'est une suite, ou AI c'est une suite, elle est ce qu'on appelle à support fini. C'est-à-dire qu'à partir de N, elle vaut tout le temps 0. Donc P, c'est défini de cette manière-là. On va commencer par deux notions principales qui sont le degré et l'évaluation. Alors qu'est-ce que c'est que le degré d'un polynôme ? Eh bien, on notera degré de P, le maximum pour K entre 0 et N, le polynôme qui est là-bas, le maximum de K tel que AK soit différent de 0. Oui, parce qu'ici, je n'ai pas précisé de choses sur les AI. Peut-être que AN est nul. Si AN est nul ici, mon polynôme il n'est pas de degré n, mais il est de degré au plus n-1. Donc ce que ça nous dit, c'est que si je regarde comme exemple le polynôme x8 plus 3x2 plus 7, le degré de ce polynôme x8 plus 3x2 plus 7, c'est 8. Alors on a quelques bonnes propriétés sur les degrés. La première, c'est que si je prends deux polynômes P et Q dans K de X, alors K de X c'est quoi? C'est l'ensemble des polynômes qui sont à coefficient dans K. K en général on prendra ça égal à R ou C. Donc ici mes AI, je n'ai pas précisé dans quel espace on va dire il vivait. K, on le prendra égal à R ou C. Donc pour tout polynôme à coefficient dans K, le degré de P plus Q, ça va être inférieur ou égal au max de degré de P et de degré de Q. Alors pourquoi ce n'est pas égal au degré de P ou au degré de Q? Si vous prenez par exemple P égale x2 plus 1 et Q égale moins x2, et que vous faites P plus Q, vous avez le x2 qui se simplifie. Et du coup, le degré de P plus Q est seulement égal à 1. Donc, ce que je sais, c'est que le degré de P plus Q est inférieur ou égal à 2. S'il est égal à 0 dans ce cas-là, le degré de P plus Q, donc 0, est bien inférieur à 2. On a un cas d'égalité. Ici, l'inégalité devient une égalité si le degré de P est différent du degré de Q. Alors, on peut avoir égalité dans d'autres cas. Si on avait eu 2x2 par exemple ici, on aurait eu égalité. C'est une condition qui est suffisante mais qui n'est pas nécessaire. Autre propriété sur les degrés, le degré d'un produit. Pour tout polynôme P et Q à coefficient donc K, le degré de P fois Q, c'est le degré de P plus le degré de Q. Si P est égal à x2 et que Q est égal à x3,
bah, P fois Q, c'est x5, et du coup, le degré de P plus degré de Q, c'est bien égal à 5. Ça vient d'où ça? Ça vient des propriétés que vous connaissez sur les fonctions puissance. Alors, il y a un analogue au degré que je ne vais pas reprendre ici, qui est la valuation. La valuation, c'est exactement la même chose, et c'est de dire que c'est le plus petit des puissances qu'on a sur les monômes. Par exemple, si je regarde le polynôme x5 plus x3, bien son degré, ce sera 5 et sa valuation, ce sera 3. Et vous avez des propriétés similaires sur la valuation. Je vous invite à regarder ça dans le polycopier. Alors maintenant, on va parler un petit peu d'arithmétique et on va traiter 2 points sur l'arithmétique des polynômes. Alors, je vous invite maintenant à passer à l'arithmétique. Je vous conseille aussi de regarder la vidéo sur l'arithmétique avant de regarder cette séquence sur l'arithmétique des polynômes. Les théorèmes se ressemblent beaucoup et je ne vais pas tous les reprendre. Il y a un point qui est très important. Si je prends un polynôme, si je prends 2 polynômes P et Q qui sont dans K de X, on pourra dire que Q divise P si et seulement si il existe un polynôme R dans K de X tel que P égale Q fois R. C'est quelque chose qui est très important et on va voir qu'il y a plein de choses qui découlent de ce théorème. Je vous laisse regarder le polycopier pour voir les théorèmes de Bezout, théorème de Gauss qui sont l'analogue de ce qu'on a vu en arithmétique. Mais vous pouvez définir exactement la même chose. Alors cette divisibilité, elle va être très importante au niveau des racines. Donc on va voir ça tout de suite. Alors on dit que lambda est racine de P si et seulement si P de lambda égale 0. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Une racine, c'est une valeur qui annule le polynôme. Par exemple, si je regarde le polynôme x2 moins 2x plus 1, si je l'appelle P et que je regarde P de 1, bah P de 1, c'est 1 au carré moins 2 plus 1, c'est bien égal à 0. Donc, 1 est racine du polynôme x carré moins 2x plus 1. Alors, un théorème qui est à la base de l'étude qu'on peut faire sur les polynômes, c'est de dire que si lambda est racine de P, donc si P de lambda égale 0, c'est équivalent au fait que le polynôme x moins lambda divise le polynôme P. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la divisibilité. Ça veut dire qu'il existe un polynôme R dans K de X tel que P égale X moins lambda fois R. On peut même aller plus loin. On sait que le degré de R, c'est exactement la même chose que le degré de P moins 1. Ça, c'est quelque chose de très important. On a une définition qui découle de la notion de racine, qui est la multiplicité. Alors, définition, on dira que lambda est une racine de multiplicité P, avec P qui est un antinaturel, si et seulement si. Alors, si et seulement si quoi? Et bien, si et seulement si, on va pouvoir diviser exactement P fois par x moins lambda. De manière plus simple, si et seulement si, x moins lambda à la puissance P divise mon polynôme grand P. Et la racine de multiplicité du polynôme P. Je ne l'ai pas noté. Alors, ce n'est pas exactement suffisant. L'idée est là, mais si elle est de multiplicité P, on dira qu'elle n'est pas de multiplicité P plus 1. Donc, ça veut dire que cette quantité-là divise P, ce polynôme-là divise P, mais x moins lambda à une puissance supérieure ne divise pas P. Sinon, la racine aurait été de multiplicité P plus 1. Il y a une caractérisation très importante qui est à connaître de la multiplicité.
avec les dérivés. Alors, je ne vais pas revenir sur la notion de dérivée de polynôme, je pense que vous la connaissez. C'est exactement la même chose que la dérivée des fonctions. Alors, la propriété, qui est une caractérisation, une autre caractérisation de la multiplicité, c'est de dire que lambda est racine de P de multiplicité P, donc grand N, si et seulement si. Alors, si et seulement si quoi? Si et seulement si P dérivé 0 fois en lambda, donc le polynôme P égale 0, P dérivé une fois, donc P' en lambda égale 0, jusqu'à P dérivé P moins une fois en lambda égale 0. Donc ici, on a P dérivé au sens large de mon polynôme P, parce qu'on prend la dérivée zéroième, mais on a P dérivées différentes qui sont nulles en lambda. Comme tout à l'heure, pour pas que lambda soit racine de multiplicité P plus 1 ou une multiplicité supérieure, on va s'assurer que le polynôme P dérivé P fois en lambda n'est pas nul. Voilà, c'est principalement ce qu'il y a à savoir sur l'arithmétique des polynômes. Et on va passer tout de suite à un des théorèmes les plus fondamentaux de l'algèbre, qui est le théorème de d'Alembert. Alors, le théorème de d'Alembert, qui est un théorème des plus importants de l'algèbre, comme je viens de le dire, il est très simple. Son énoncé est très simple. Sa démonstration est plus compliquée, mais vous allez voir que son énoncé n'est pas compliqué à comprendre. Si vous prenez un polynôme P qui est à coefficient complexe, et qui est non constant, vous allez voir que sinon ça ne marche pas, eh bien P, on sait qu'il admet une racine complexe. P admet une racine complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un certain Z0 dans C, tel que P de Z0 égale 0. Alors c'est un théorème très simple vu comme ça, mais qui est plus difficile à démontrer. On ne fera pas la démonstration ici. Le théorème d'Alembert a un corollaire qui est très important, qui est de dire qu'un polynôme de degré n admet n racines dans C. Donc soit P appartenant à C de x, P admet n racines complexes. N racines complexes qui sont comptées avec multiplicité. Si j'ai une racine lambda qui est de multiplicité 2, ça compte pour 2 racines. D'ailleurs, c'est évident parce que si on ne le comptait pas pour 2 racines, on aurait plus de racines que le degré. Et ça, c'est impossible. Je vous rappelle qu'un polynôme de degré n a au plus n racines dans le cas général. Et dans le cas complexe, il en admet exactement n. Alors, ça nous dit quoi, ça, comme proposition? Ça nous dit que tous les polynômes complexes, on va pouvoir les écrire d'une certaine manière qui va nous arranger. Si je prends P, un polynôme complexe, eh bien, je vais pouvoir l'écrire. Je vais pouvoir dire, d'abord, on va donner sa forme. On va pouvoir l'écrire sous la forme lambda fois le produit de k allant de 1 à n des x moins xi. Alors, on va dire qu'il existe un n, alors qui est le degré du polynôme. Donc plutôt il existe x1 jusqu'à xn qui sont des complexes. Et il existe lambda incomplexe tel que le polynôme, je peux l'écrire comme ça. Alors j'ai pris le n égal au degré du polynôme que j'ai pris tout à l'heure, degré de p égale n. En général, on n'écrira pas ça comme ça parce que les xi peuvent être égaux et ça peut nous gêner parfois dans des exercices. Ce qu'on fera plutôt, c'est qu'on notera p comme lambda fois le produit de k allant de 1 à n des x moins xi puissance alpha i. Alors, pas jusqu'à n, mais jusqu'à un certain m qui sera non pas le degré, mais qui sera le nombre de racines comptées ce coup-ci sans multiplicité. Le nombre de racines comptées avec multiplicité, c'est n. Sans multiplicité, c'est m.
On voit bien que la multiplicité, elle apparaît ici. Alpha i, c'est la multiplicité de ma racine xi. Et si du coup je fais la somme de tous les alpha i, j'obtiendrai le degré qui est égal à n. Donc voilà les notions de base qu'on peut avoir sur les polynômes. Il y a plein d'autres choses à découvrir. Je vous laisse regarder le polycopier, je vous laisse faire les exercices. Et nous verrons aussi dans une prochaine vidéo les fractions rationnelles qui sont le quotient de deux polynômes et sur lesquels il y a beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse math@optimalsup.fr. Nous vous y répondrons avec plaisir. Merci.